Voilà, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer la vidéo, la photo que vous êtes en train de voir, je porte des boucles d'oreilles. Je tiens juste à vous préciser que ce ne sont pas des croix, ce sont des symboles amazigh. C'est une boucle d'oreille berbère. Comme hier, il y en a une qui m'a agressé et que j'ai bloqué parce que je ne réponds pas au négatif. Donc voilà, c'est juste pour que dans les commentaires, il n'y a pas de polémique. Donc là, il nous dit de nouveau, il a commencé à le re-questionner. Putain. Donc il nous dit, là, Salem, de nouveau, il a commencé à lui... Donc là, Salem, il dit de nouveau, on a commencé à le Allah, Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Sorcellerie, Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une story time sorcellerie. Waouh, vous n'êtes pas prêts pour cette story time. Son déroulé, comment ça va se passer, comment ça va se dénouer, surtout le dénouement de cette histoire. Une vraie pépite comme je les aime. Et franchement, que je sois tombée sur cette histoire, c'est un miracle. Mais au-delà d'être un miracle, je ne sais pas comment expliquer. Ça va vous montrer que dans vos pires épreuves, quand Dieu il dit la fin est proche ou c'est bon, vous allez voir que, subhanallah, vous allez être choqués. Donc, avant de commencer à regarder cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Pour ceux et celles qui se sont abonnés dernièrement, welcome à vous dans la famille Cappuccino Cappuccinette. Et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous laisser le temps de vous préparer, de vous poser, de faire tout ce que vous devez faire lorsque vous devez regarder ou écouter l'une de mes nouvelles vidéos. On passe à la chorale. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Donc Cappuccino, Cappuccinette, pour cette nouvelle storytime sorcellerie, je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, entre deux pays, entre l'Arabie Saoudite et le Koweït. A'oudou bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Donc Cappuccino, Cappuccinette, le jeune homme qui nous raconte cette histoire s'appelle Salem. Salem, il est d'origine koweïtienne, il est né là-bas, il a grandi là-bas, il a étudié là-bas et il est encore, on va dire, là-bas. Comme je vous ai dit, cette histoire elle va nous ramener en Arabie Saoudite, mais vous allez comprendre pourquoi dans pas trop longtemps. Donc Salem, c'est un jeune homme qui, franchement, il n'y a rien à dire sur lui. Il est bien éduqué, il vient d'une bonne famille. Il veut, comme il est l'aîné de sa famille, être un exemple pour ses petits frères et ses petites sœurs, surtout au niveau du scolaire. C'est-à-dire qu'il travaille très bien à l'école, comme ça, la famille dit « sois comme ton frère », etc. C'est un jeune homme sur qui vous pouvez compter, qui a vraiment à cœur de rendre fiers ses parents, ainsi que sa famille. Et puis, en seconde année à l'université, il va faire la connaissance d'un nouveau jeune homme, qui va être aussi un de nos personnages principaux de cette histoire, qui se prénomme Ahmed. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Ahmed, il est d'origine koweïtien de père, mais de mère, sa maman est saoudienne. Et donc Salem, il a tout fait pour devenir ami, voire même best friend avec ce Ahmed. Pourquoi aussi? C'est parce qu'il avait énormément d'amis, Salem, il nous dit, mais c'était des amis avec qui en vérité, il perdait plus de temps
qu'il en gagnait et qu'il s'amusait avec eux en fait. Il a dit avec eux c'était toujours la même chose, on se retrouvait chez les uns et les autres pour faire des parties de play et puis on parlait un peu de sujets un peu banals et on rentrait à la fin chez nous. Mais avec Ahmed, il y avait quelque chose qui vraiment était bien, même les conversations qu'il pouvait avoir, elles pouvaient être vraiment très profondes, très instructives. Il parlait de beaucoup de sujets qui à la base il pensait pas aimer ces sujets-là, il nous dit Salem. Donc franchement, il a trop aimé ce type. Ce qui se passe, c'est que tous les jours, il n'y a pas un jour où il lui parle pas de sa passion pour le camping, pour la chasse, pour énormément de choses comme ça, attrait à la nature, on va dire. Et ce qui plaisait Salem dans ça, c'est que lui, il a toujours voulu le faire, mais qu'il a jamais eu l'occasion, eh bien, d'aller faire du camping, d'aller chasser, faire des choses comme ça, parce que son père, il n'était pas dedans, et il n'a pas dit des cousins de son âge avec qui il pouvait avoir ce délire-là. Donc, en fait, quand Ahmed, il lui parlait de ses passions, il avait, à travers lui, l'impression de les vivre lui-même. Donc au Koweït, la ville où ils habitent s'appelle El Jahra. Mais comme je vous ai dit, rappelez-vous, la maman de Ahmed, elle est d'origine saoudienne. Donc ce qui veut dire qu'il a de la famille et ses proches à lui du côté maternel en Arabie Saoudite. Un jour, Ahmed il va expliquer à Salem, donc celui qui nous raconte, que lui, il fait pas de camping où c'était vraiment très rare qu'il le fasse au Koweït. Lui, il aimait absolument le faire en Arabie Saoudite parce qu'il dit les spots, c'est pas comme au Koweït, c'est beaucoup plus mieux, c'est beaucoup plus beau et tu ressens plus la sensation de camping, de randonnée et tout que au Koweït. Et donc, il lui dit, moi, mon organisation, comment je fais quand je sais et que je sens que j'ai besoin, genre, en gros, de me retrouver dans la nature, on va dire comme ça, eh bien, je fais appel à mes cousins en Arabie Saoudite, les neveux de ma mère. Et je leur dis, en gros, telle semaine, je serai là, est-ce que vous pouvez tout me préparer? Et c'est eux qui lui préparent, vous savez, camping, tout ce qu'il aura besoin, trucs de gaz et tout ça. Et ils partent ensemble. Il fait ça avec ses deux cousins qui sont tout autant passionnés que lui. Et surtout aussi, ses cousins, ils sont au courant, on va dire, des moments et des périodes où pour eux, la chasse, elle est ouverte, où il y a les autorisations de chasser, etc., etc., etc. Donc, aussi lui leur donner toutes les informations. Et donc, à chaque fois qu'il lui parle de ça, Ahmed, Salem, il est de plus en plus intéressé, mais surtout, à chaque fois, il se dit, purée, comment j'aimerais trop, moi aussi, pouvoir vivre ça et tout, mais malheureusement, sans doute, j'en aurai jamais l'occasion. Comme je vous ai dit, ils étaient posés à une cafétéria et puis il lui discute, il lui dit bientôt je pense que je vais repartir parce que là ça me manque trop, ça fait un moment. En plus mes cousins ils m'ont dit que bientôt, genre en gros, on va dire le mot c'est-à-dire genre la saison de la chasse, ça va ouvrir donc je suis vraiment prêt à y aller et tout. Et donc là, Salem, il va dire à Ahmed, franchement, t'as trop de la chance, mec, moi, jamais je pourrais vivre ça et tout, c'est compliqué. Donc là, il va lui dire, Ahmed, pourquoi c'est compliqué? Il lui dit, parce que moi, en gros, je suis jamais sorti du Koweït, j'ai jamais voyagé hors du pays, quoi. Et en gros, j'ai même pas de passeport. Donc à ce moment-là, Ahmed, il le regarde et lui dit, mais pourquoi? Il lui dit, parce que tu sais, moi, je suis jamais sorti hors du Koweït. Donc là, il a un peu, pas choqué, mais surpris son pote Ahmed que, pourtant, ça va, financièrement parlant, vous êtes une famille assez bien. En gros, vous n'êtes pas modeste, vous êtes un peu aisé. Donc, comment ça se fait? C'est rare et tout que, genre, nous, les gens du Golfe, on est connus pour aimer le voyage et avoir cet attrait-là vraiment ancré en nous. Et là, il lui dit, chez nous, mes parents, ils sont plutôt casaniers, ils aiment être que chez eux et ils aiment pas, genre, en gros, être hors de leur zone de confort. Donc, on n'a jamais, malheureusement, voyagé ni quitté le Koweït, quoi. Donc, là, il lui dit, son pote, Ahmed, mais ça va pas du tout. Il faut que tu voyages, etc. Et là, il va rigoler, Salem. Il va dire, oui, j'aimerais bien voyager. Le seul problème aussi que j'ai, gros, c'est que, voilà, j'ai même pas de passeport, quoi. Donc là, il va rigoler. Il lui dit, qui te dit que tu as besoin d'un passeport? Il lui dit, tu as une carte d'identité, non? Il lui dit, oui. Il lui dit, sache que dans les pays du Golfe, juste avec une carte d'identité, eh bien, tu peux voyager. Donc là, Salem, il est choqué.
il n'avait pas cette ma'louma. Genre, en gros, il n'avait pas cette info et il était content d'apprendre que, avec simplement sa carte d'identité, il peut aller en Arabie Saoudite. Donc, à partir de ce moment-là, je vous ai dit, Salem, il était le plus heureux du monde à ce moment-là. Il était trop content, il avait vraiment pas du tout cette info. Et là, il va lui dire, Ahmed, mais là, genre, en gros, je vais jamais, genre, te laisser derrière moi. Là, c'est sûr que le prochain voyage, je te ramène parce que, en fait, c'est trop mignon. Je sais pas comment t'expliquer. Genre, tu me fais, c'est pas de la peine, mais un peu, vas-y, de la peine, miskin. Genre, en gros, je vais pas te laisser ça, je vais pas te laisser ça à l'intérieur de toi. Cette frustration-là, il faut que tu l'enlèves. Donc, vas-y. Le prochain voyage où je pars en Arabie Saoudite, je te ramène avec moi. Donc, Salem, il va dire à Ahmed, il n'y a pas de problème. Quand tes cousins ils vont te donner le feu vert et que toi t'es prêt et que c'est le moment pour toi de partir, juste tu me dis, moi je prépare un petit sac et je viens avec toi. Et vraiment, je te remercierai jamais à ça, c'est trop gentil et tout. Là, Ahmed il lui a dit, il n'y a pas de problème, on est des frères. Et dites-vous que ça faisait même pas un mois seulement qu'ils se côtoyaient. Donc directement, il lui dit, mais vraiment, tu oublies pas de me dire et tout, tu me gardes dans ton plan, que tu me ramènes avec toi et tout ça. Donc Ahmed, il a de nouveau rigolé. Il lui dit, t'inquiète pas. Tu sais quoi, on va pas s'exciter à dire qu'on va partir là et faire les choses précipitamment parce que moi, quand je pars pas pour 1, ni 2, ni 3 jours, mais je pars pour 1 semaine et des fois même un petit peu plus. Mais comme là, mec, on est en plein examen, on va pas se perturber, il faut qu'on reste concentré sur nos objectifs quand même, on doit avoir nos diplômes. Une fois qu'on passe les examens, on a une petite période comme ça de congé, t'inquiète pas, directement on démarre. Donc c'est bon, une fois que son pote lui a fait cette promesse et qu'ils ont fini leur cours, chacun rentre chez soi. Ce jour-là, il nous dit Salem, quand il rentre chez lui, il est super content, super empressé que les examens y finissent et que enfin il lui envoie un message. Ahmed, il lui dit vas-y, demain prépare-toi, on démarre. Donc là, ce soir-là, quand il arrive chez lui, il parle avec son père, il lui dit écoute, voilà, j'ai fait la connaissance d'un nouvel ami, il s'appelle Ahmed, sa mère elle est saoudienne, mais son père il est koweïtien, ils habitent ici au Koweït, mais ils ont beaucoup de familles, son côté maternel, tous, ils sont, voilà, en Arabie Saoudite. Et aussi, j'ai découvert qu'il aimait beaucoup tout ce qui était le camping, la nature, la chasse, etc. Il est vraiment expert dans ça. En plus, il a beaucoup de conversations. Machallah, c'est un bon petit, quelqu'un aussi qui est comme nous, qui prie, qui est bien religieux. Et il va lui dire, voilà, il m'a proposé au prochain congé, vacances qu'on aura, genre lui, il va partir pour faire sa chasse et son camping. Et il m'a proposé de partir avec lui. Moi, j'ai accepté. Toi, t'en penses quoi? Donc là, son père, il va lui dire, il n'y a pas de problème, mon fils. Au contraire, c'est bien. Et tout, va t'amuser, t'es jeune, nanana. Juste, reste concentré quand même sur tes examens. Et une fois que les examens ils sont passés, mon fils, tu fais ce que tu veux, mais essaye d'assurer tes examens. Donc là, Salem, il nous dit qu'est arrivée la période des examens. C'était un peu difficile, mais alhamdoulilah, que ce soit lui ou Ahmed, ils se sont soutenus mutuellement et ils sont arrivés et parvenus à avoir de bonnes notes. Donc maintenant, ce stress-là, cette angoisse-là, qui était vraiment hard sur leur tête, ils l'ont mis de côté. Donc maintenant, ils pouvaient totalement se concentrer, bien préparer leurs prochaines vacances et surtout les premières vacances, entre guillemets, on va dire, de Salem hors du Koweït. Et ce qui était aussi bien, il nous donne cette info, c'est que ce qui va les pousser, on va dire, à vouloir partir à cette période-là exactement, c'est puisque la météo, elle est vraiment bien. C'est-à-dire qu'il pleut, il fait frais, il fait froid même. Donc c'est trop bien. Comme ça, ils vont pas étouffer comme ils vont aller dans le désert et tout ça. C'est vraiment désagréable d'être sous je ne sais combien de degrés à l'ombre. Des fois, ça peut atteindre des 50 degrés à l'ombre. Donc là, c'était vraiment une bonne période pour eux de partir à ce moment-là, puisque la météo, on va dire, elle était clémente. Donc là, Ahmed, il va dire à Salem, là c'est la bonne période, gars. Je vais appeler mes cousins ce soir et je vais, Inch'Allah, tout leur dire de nous préparer avec eux l'itinéraire, là on va aller, etc. Et une fois que c'est bon, de leur côté, ils sont prêts et que nous aussi on est prêts, je te dirai, Inch'Allah, et on se met en route et on va aller kiffer, mon pote.
Donc pour Salem, c'est vraiment un rêve qui devient réalité. Donc il dit très vite, j'ai commencé à rassembler mes affaires, j'ai été avec mon père, le pauvre, il m'a acheté tout ce que j'avais besoin, manteau bien chaud, kawé, des chaussures de marche, il m'a bien mis. Ensuite, ma mère, elle a eu un geste trop gentil et tendre. Elle m'a offert une caméra afin que tous les beaux souvenirs que j'allais vivre là-bas, je les enregistre et que je les montre à mon retour. Donc, franchement, il a dit, il était trop bien. Il attendait, sa valise, elle était prête. Il attendait plus que son téléphone sonne et que Ahmed lui dise, gars, on part. Et va arriver le fameux moment où Ahmed va envoyer un message à Salem en lui disant « Mec, on part après la prière del Fajr, après la prière de l'aube. » Donc il dit cette nuit-là avec l'excitation et tout ce qu'il avait en tête, il n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. Il voulait pas genre en gros s'endormir de peur de pas se réveiller. Une fois que l'adhan sonne, c'est-à-dire l'appel à la prière de l'aube, Salat al-Fajr, il se lève, il l'a pris. Ensuite, il sort devant chez lui et au bout de quelques minutes, voilà Ahmed qui apparaît et qui le récupère en voiture. Il dit Salem super souriant, comme un enfant qui va pour la première fois en gros rentrer à Walt Disney. Je vais vous faire une confidence, moi-même en tant qu'adulte, là quand j'y vais à Walt Disney, ce jour-là je redeviens une enfant frère. Donc la ville où les cousins de Ahmed habitent en Arabie Saoudite s'appelle Hafr el-Batan. Et comme vous vous souvenez, je pense, tout ce que maintenant Salem il va vivre, tout ça là, c'est la première fois qu'il va le vivre, ok? Donc imaginez l'excitation, la joie, les émotions qu'il avait en lui. Tout ça là, c'est la première fois qu'il va le faire, sortir hors du Koweït. Donc le fait qu'il traverse une frontière, c'est la première fois de sa vie qu'il le faisait. Ensuite, il va voir pour la première fois de sa vie aussi eh bien, les deux cousins de Ahmed. Et aussi, c'est la première fois de sa vie qu'il va aller faire du camping, de la chasse, etc. Donc, tout ça là, pour lui, c'est nouveau. Donc, il n'y a pas d'appréhension, il n'y a que de l'excitation. Donc, le temps d'arriver à la frontière, il nous dit quand même, ils ont roulé pas mal. Il a dit sur tout le chemin, il lui disait, Ahmed, tu vois cet endroit, il s'appelle un tel et j'ai déjà fait des choses ici, nani, nana. Et il a dit, ouais, le mec, il a voyagé, il connaît tous les endroits et tout, plus qu'un GPS, tu vois. Et donc, quand ils ont fini par arriver à la frontière en Arabie Saoudite, en fait, ce qu'il avait convenu Ahmed avec ses cousins de faire, c'est que eux les attendent derrière à la frontière. Comme ça, directement, ils se regroupent et ils partent. Ils perdent pas de temps à leur endroit pour camper. Donc là, ils vont faire connaissance avec les cousins, tout comme vous. Donc on a un premier cousin, il nous dit Salem, qui avait le même âge que lui et Ahmed. Ce cousin en question, il se nomme Jamil. Et l'autre cousin, on va dire des trois là, c'est l'aîné. Et ça en âge. Et lui, il se prénomme Abdelmalek. Donc, ils sont descendus des voitures, ils se sont mis de côté, ils ont fait connaissance. Ahmed, il disait, voilà, je vous présente mon ami, mon frère, Salem. Donc, Salem, après, se présentait à son tour. Et les deux autres mecs, ils ont dit, moi, c'est Abdelmalek, moi, c'est Jamil. Et directement, après les connaissances, ils vont commencer à parler du voyage. Donc, il nous dit, Ahmed, que Abdelmalek, le plus grand des quatre, donnait à son cousin Ahmed un talkie-walkie. Et en gros, pourquoi? Puisque quand ils vont commencer à arriver vers le désert et qu'ils vont commencer à rentrer à l'intérieur, eh bien de moins en moins, c'est facile pour avoir du réseau. Et donc la seule manière et la meilleure manière de communiquer, eh bien c'est avec ces talkie-walkie. Donc à un moment donné, quand ils sont remontés chacun dans leur voiture, ils ont roulé, il nous dit, pendant un moment. Ensuite, avant d'arriver totalement vers le désert, là où ils allaient rentrer, ils se sont arrêtés, ils ont regardé, tout checké s'ils avaient assez de couverture, s'ils avaient assez d'eau, s'ils avaient assez de nourriture, s'ils avaient assez de tout, si les tentes étaient là, tout, ils ont fait un vrai check. Ils avaient, on va dire, passé une nuit sur place. Il ne faut pas que je vous oublie de vous donner cette information sur, vous savez, un petit hôtel au bord de la route, juste avant le désert et tout. Et donc là, quand ils ont checké s'ils avaient tout, etc., c'était le lendemain à 9 h. C'est important au niveau de l'horaire.
Vous voyez comment j'aime les détails. Donc là, en fait, ils se suivaient l'un l'autre. Il y avait Abdelmalik et Jamil dans la voiture qui était devant. Donc eux deux, c'est des frères, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et derrière, il y avait donc Salem et Ahmed. Et là, il nous dit, Salem, ils ont commencé à entrer bien comme il faut dans le désert. Et donc il dit, on roule, mais alhamdoulilah, vu que il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de chaleur, eh bien, c'était agréable comme trajet. Tu le sentais pas. Et à un moment donné, une fois qu'ils sont vraiment bien enfoncés, le talkie-walkie va s'enclencher. Et c'est Abdelmalik, donc le plus grand, qui dit Ahmed, Ahmed. Donc l'autre, il prend... Je sais que vous allez vous foutre encore de moi là, dans les commentaires, mais je vous fais tout. Ok, je vous raconte comme si vous étiez en face de moi. Et l'autre, il lui dit oui, Abdelmalik, je t'entends. Et là, il va lui dire, écoute, arrête-toi. Donc, ils vont s'arrêter côte à côte. Donc, quand ils vont baisser la vitre de la voiture de Abdelmalik, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire à son cousin Ahmed et à Salem, c'est pas la peine qu'on aille à deux. Parce que là, ils allaient commencer la chasse, à repérer, etc. Donc, il lui a dit, on va laisser la voiture d'Ahmed à tel endroit. Et eux deux, ils montent à la voiture avec Abdelmalik et Jamil. Comme ça, ils partent à une voiture, ils sont tous ensemble. Donc, Ahmed, c'était pas horrible, c'était pas bizarre pour lui, parce qu'il le faisait toujours quand ils étaient à plusieurs voitures avec les autres cousins et tout. Il faisait toujours cette technique-là. Donc, ils ont pris ce qu'ils avaient besoin de leur voiture et ils sont montés avec les deux frères. Le seul truc qui va nous dire Salem, l'erreur qu'ils vont commettre, c'est quoi? C'est qu'ils vont oublier le talkie-walkie dans la voiture. Et ils vont partir sans s'en rendre compte. Et ils vont passer une bonne journée agréable à chasser des aigles, des trucs, des lapins, plein de choses comme ça, là, du désert. Et à un moment donné, quand ils vont finir, après plusieurs heures, que c'était une bonne journée, que tout se passait bien, qu'ils étaient en train de rigoler, concentrés, qu'ils ont fait des prises et tout, il a dit, ils ont même pas vu l'heure passer. C'est-à-dire qu'ils ont arrivé à commencer la chasse, on va dire, à 11h, ils ont fini à 18h sans avoir ni sensation de faim, ni sensation de soif, ni rien du tout, tellement qu'ils étaient à fond dans leur trip, on va dire. Et ils se sont pas rendu compte que l'heure, elle avait défilé. Donc à ce moment-là, Ahmed, le plus grand, quand il va voir qu'il est déjà 6h et que la nuit va bientôt tomber, il leur dit, les gars, il faut qu'on arrête et qu'on retourne à la voiture de Ahmed. Comme ça, on se met à la recherche d'un lieu où camper. Parce que si on arrive et que la nuit, elle tombe, en mode, ils vont rien voir et ils vont pas savoir où aller. Et donc, ils remontent en voiture, super contents, avec leur prise, direction la voiture de Ahmed. Sauf que là, quand ils vont arriver à l'emplacement où ils ont laissé leur voiture stationnée, ils n'étaient pas prêts à ça. Et c'est quoi ce choc, mes cappuccinos, cappuccinettes? Eh bien, dites-vous que lorsqu'ils sont arrivés à l'emplacement où ils ont laissé leur voiture stationnée, celle-ci n'était plus là. Pourtant, ils sont sûrs et certains de l'endroit où ils l'ont laissée, puisque déjà, par le passé, ils ont chassé à cet endroit-là et ils connaissent la route, on va dire, sur le bout des doigts. Donc là, c'était pour eux à n'y rien comprendre. Ils ont commencé à se regarder, genre, attendez, c'est pas possible, elle est où la voiture? Mais dites-vous que sur le sol, en fait, sur le sable, ils vont voir les traces de pneus de la voiture de Ahmed. Et donc, à ce moment-là, il n'y a qu'un seul tafsir, c'est-à-dire il n'y a qu'une seule possibilité, à savoir la voiture ensargat. Il y a quelqu'un qui a chouré la voiture, qui l'a volée. Il n'y a que ça qui est plausible. Donc à ce moment-là, Ahmed, comme il surkiffe sa voiture, pour lui, il a limite de faire un AVC. C'est pas possible. Où elle est, ma caisse? Et là, Abdelmalik, il va leur dire de tous se calmer. Il va dire aux garçons. Donc Abdelmalik, vous vous rappelez, c'est le plus grand. Vous descendez, cherchez, marchez comme ça. Et lui, il dit qu'il va y aller en voiture. Sait-on jamais? Il va suivre les traces comme ça des pneus. Il peut attraper les mecs. Et lui, il n'a pas peur parce qu'il est costaud, il est
armé aussi. Donc si ça doit mal se passer, si on doit se fight pour récupérer la voiture du cousin, on va se taper. Mais voilà, vous venez pas avec moi. Donc Abdelmalek il part de son côté et eux, ils faunent, ils marchent à pied pour essayer de repérer la voiture. Sauf que il nous dit, Salem, à ce moment-là, le problème c'est que la nuit, elle est tombée. La nuit va tomber et avec la nuit, le froid aussi s'intensifie. Donc le problème, il dit on est à pied, on ne sait pas où on n'est pas vraiment couvert comme il le faudrait, puisque les gros manteaux et tout ça, on les a laissés dans la voiture pour plutôt le soir. Donc il dit vraiment là, on commence un peu à sentir ce voyage, quoi. Et le problème aussi, c'est que Abdelmalek n'est toujours pas de retour et il commence à s'inquiéter du fait que la nuit soit tombée. Ça se trouve que lui-même, il s'est perdu. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de réseau. Malgré qu'ils essayent chacun de capter comme il le peut, eh bien Abdelmalek, que ce soit peut-être Abdelmalek et même eux, il n'y a aucun réseau. Donc il dit à un moment, ils étaient fatigués, assoiffés, désespérés et ils sont tout seuls, ils peuvent même pas appeler à l'aide. Donc ils vont décider de se laisser tomber au sol un peu désespérés et d'attendre. Donc le problème c'est que encore quand tu marches, tu sentais le froid, mais comme tu es en action, ça va. Mais quand tu es assis, là, il a dit, tu sentais bien le froid qui te tabassait. Donc Jamil, le cousin, il va dire à Ahmed et à Salem, venez, on se serre les uns contre les autres pour essayer de maintenir une certaine chaleur pour qu'on se réchauffe entre nous, quoi. Donc Salem dit c'est ce qu'ils ont fait, ils se sont, on va dire, blottis l'un à l'autre pour essayer un peu de faire une source de chaleur et il a dit ça a commencé à fonctionner mais ça se sentait qu'il y avait de la tension dans l'air, de la peur, si bien qu'aucun de nous n'osait parler ni décrocher un mot. On n'entendait que nos dents castagner tellement que par moments il y avait des courants d'air extra froids qui nous traversaient. Et à un moment donné, il dit le calme qu'il y avait, il va être brisé par le bruit. Ils ont l'impression, mais non, après ça va se confirmer que c'est le bruit d'une voiture, sauf que on dirait que à l'intérieur de cette voiture, il y a énormément de monde qui sont en train de parler. Donc là, ils se regardent. Et ils ont paniqué, ils se sont dit, purée, imaginez que ce soit les voleurs, que ces voleurs-là, en gros, soient des coupe-gorges et qui viennent peut-être pour s'attaquer à nous et tout. Donc ils se sont cachés comme ça dans la dune allongée, espérant qu'ils ne les repèrent pas, puisqu'ils peuvent leur faire du mal, et qui va être témoin de leur mal si ce n'est eux, et Dieu, personne après les retrouvera. Et il nous dit, plus ça va, plus en fait, il remarque que cette voiture approche d'eux. Donc ils vont décider juste un peu de regarder et de soulever leur tête pour essayer de voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Et là, ça va être la surprise. Ils vont se rendre compte que celui qui est là, qui est en train de venir vers eux, c'est Abdelmalek. Sauf que ils remarquent que la voiture, elle est vide. Donc tout le brouhaha des voix qu'ils ont entendues, ils se demandent c'était quoi et ça venait d'où. Donc directement, quand ils ont vu que c'était lui, ils se sont levés et ils ont commencé à faire des grands signes avec leurs bras et à crier on est là, oh, Abdelmalek, on est là. Comme ça, il les repère et il vient les récupérer. Et il nous dit Salem, s'ils n'avaient pas fait ça, il aurait continué sa route en continuant de les chercher parce que c'était la nuit et il faisait vraiment nuit noire. Donc les pauvres, ils ont crié à plein poumon. Puisque lui-même, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Abdelmalek, le pauvre, a tourné comme ça. Il était aussi lui-même perdu au bout d'un moment. Donc là, il va finir par les repérer. Là, il va s'arrêter, ils vont monter dans les voitures et il va leur dire, écoutez, j'ai une bonne nouvelle. J'ai repéré la voiture de Ahmed. Et qui sait où la voiture il a noté les données de son GPS et tout ça. Bref, il sait la voiture, elle est où. Et il leur a dit, le problème, c'est que moi, maintenant, ça faisait 2 heures, les gars, j'étais perdu, je savais pas où j'étais, je savais plus où j'allais. Et ça faisait 2 heures, en fait, aussi, en même temps que j'étais perdu, quand même, je pensais à vous, j'étais en train de vous chercher, parce que je sais qu'il fait froid, que vous avez rien et tout, j'étais trop pas bien. Donc Salem, il nous dit, quand Ahmed, il a entendu qu'Abdelmalek, qui lui a dit que, voilà, j'ai retrouvé ta voiture, il était énervé, il a dit, mais tu l'as trouvé où ?
Tu l'as trouvé où? Comment ça tu l'as trouvé? Ahmed, ne t'énerve pas, ça sert à rien de t'énerver. T'inquiète pas, la voiture, j'ai regardé, elle est pas ni rayée, ni abîmée, ni lui est arrivé quelque chose. Et ça se trouve que nous, depuis le départ, on était fixés sur cet endroit-là. Mais peut-être qu'on s'est juste trompé, qu'on avait mal repéré l'endroit, parce que la voiture, elle est comme on l'a laissée. Donc Abdelmalik, il lui dit, t'inquiète pas, de toute façon tu vas la voir de toi-même, tu vas respirer. Donc il s'est mis en route, et entre l'endroit où il les a récupérés et l'endroit où elle était maintenant, la voiture, il y avait 30 km comme ça de désert quoi, à traverser. Et donc ils ont mis un peu plus comme ça d'1 heure avant d'arriver à la voiture, puisque la route Karfsa, c'est-à-dire la route est abîmée, elle est rude à faire, donc il faut y aller prudemment. Et je vous rappelle aussi que c'était la nuit. Et donc quand ils sont arrivés sur place, ils ont trouvé que la voiture, elle était effectivement là où il les a amenés à Abdelmalik. Quand ils sont sortis, ils ont tout vérifié, toutes les choses de valeur étaient à l'intérieur, les appareils photos, leur argent, les trucs, la baffe pour la musique, tout ce qui pouvait coûter cher et à quoi un voleur ou des voleurs auraient pu s'intéresser et voler, tout était en place. Sauf que là, ils sont tous en train de dire alhamdoulilah, ça va, rien n'a été volé, alhamdoulilah, même un peu en rigoler de cette situation. Le seul qui rigole pas et qui parle pas et qui est comme ça, qui fronce les sourcils et qui est chelou, qui fait une tête bizarre, c'est qui? À ce moment-là, c'est Ahmed, il nous dit salam. Et il va finir par briser le silence en leur disant, mais Uqsim billah, les gars, je vous jure, les gars, rien à voir, mais c'est pas ici que j'ai laissé ma caisse. C'est pas ici qu'on s'était arrêté, qu'on est monté avec vous, c'est pas cet endroit-là. Donc Salem, il va dire à Ahmed, mais non, tu dis n'importe quoi, la voiture elle est là, regarde même nos affaires, ils sont là, genre en gros, si quelqu'un il aurait bougé la voiture, qu'il aurait essayé de la voler, tu crois pas qu'il aurait aussi essayé de voler ce qu'il a à l'intérieur? Donc là il lui dit, je sais que tout est bien, que tout est là, l'argent, les ordis, tout ce qui est de valeur est là, mais je sais, écoutez-moi bien et croyez-moi que c'est pas ici qu'on s'est arrêté. Et là, il va insister Ahmed en disant, écoutez-moi, la voiture, elle est venue peut-être d'elle-même jusqu'à ici, on l'a ramenée exprès jusqu'à ici. Mouhim, en tout cas, la voiture, je sais pas, mais c'était pas ici qu'on l'a laissée. Donc là, que ce soit Jamil, Abdelmalik et Salem, ils vont rigoler. Puisque Salem, il dit, mais qui, franchement, soyons un peu lucide et redevenons sérieux 2 secondes, qui va déplacer une voiture sans rien voler avec toutes les choses, les milliers d'euros qu'il y a à l'intérieur, comme ça juste pour histoire de la bouger de l'endroit où elle était? C'est pas possible. Donc Salem, quand il va dire ça, il va conclure en disant, est-ce que tu crois que c'est l'air ou un cyclone où la voiture elle a fait des ailes comme dans Harry Potter là et elle a volé? Non. La voiture, on l'avait laissée là, c'est rien. On s'est loupé sur ce coup. Notre mémoire, elle était pas bien. Puis voilà, mais alhamdoulilah, la voiture, le plus essentiel, c'est qu'elle soit là maintenant. Sauf que là, il va se passer l'inimaginable. Il va se passer que Jamil, qui était en train de rigoler, lui aussi très vite, quand il va regarder un peu comme ça autour de lui, et lui aussi qui a l'œil et qui a une bonne mémoire, il va arrêter, se taire et leur dire, non mais attendez. Je crois que Ahmed, il rêve pas. Wallah, c'est vrai que à y regarder mieux, c'est pas ici qu'on s'est arrêté. On n'est pas venu aussi loin. C'est trop bizarre. On s'était pas arrêté là en fait. Donc là, Salem, il regarde comme ça, il dit, ouais, c'est bizarre. Genre, il se disait à lui-même dans sa tête, pourquoi ils sont autant persuadés? Allez, on va dire que c'est des gens, comme on a dit, qui ont essayé de la voler. Et qui sont aussi cons pour rien prendre, c'est pas possible. Ils auraient tout pris sans aucune pitié. Ils auraient dépouillé la voiture, même s'ils auraient pu prendre les jantes, les roues, le volant, la désosser, ils l'auraient fait. Donc là, qu'ils aient rien pris, ça n'existe pas. Ils veulent juste pas s'admettre à eux-mêmes qu'ils se sont trompés de chemin. Ils voulaient peut-être faire genre les explorateurs qui connaissent tous les coins et recoins, et peut-être qu'ils ont eu un peu honte de cette bien loupé devant Salem.
Parce que en gros, ils n'arrêtaient pas de se vanter. Donc là, Salem, il nous dit, Abdelmalik qui va parler en disant, bon, venez les gars, on arrête de se prendre la tête, de changer de sujet. La chose essentielle, c'est que la voiture, elle est là. Et l'essentiel des essentiels, c'est que toutes vos affaires y soient aussi. Donc, alhamdoulilah, on se prend plus la tête, sinon on va devenir fou. On clôt le sujet. Là maintenant c'est trop tard pour qu'on aille chercher un endroit pour dormir. J'ai regardé, ça va ici, c'est bien plat. On peut mettre un tout petit peu plus loin la tente. On dort ici cette nuit. Et demain, Inch'Allah, on va trouver un autre emplacement meilleur. Et là, ils ont dit, ok, donc ils ont commencé, il nous dit Salem, à décharger la voiture, les affaires, à monter la tente, à préparer l'endroit pour le feu, etc. À tout bien faire. Ils sont tous heureux, il y a une bonne ambiance. Enfin, tous heureux, il nous dit Salem. Le seul qui sourit pas, qui parle pas, qui a l'air vraiment pas bien, qui a l'air juste de cogiter comme ça dans sa tête, eh bien, c'est Ahmed qui se dit à l'intérieur de lui-même, comment la voiture elle est venue là? C'est pas l'endroit. Comment la voiture elle est venue là? Lui, il nous dit Salem, il voulait pas en démordre. Il voulait pas genre passer à autre chose, être avec eux. Il était vraiment sarhan, ailleurs. Que comment c'est possible? Surtout, il faut que vous sachiez que lui, il avait avec lui dans sa petite sacoche les clés de sa voiture. Donc ça aussi, ça le rendez-vous de comment elle a pu démarrer. Donc Salem, il a dit franchement, il a eu de la peine et il faisait vraiment peine à voir Ahmed à pas rigoler, pas être comme d'habitude, à se renfermer sur lui-même et ça se voit qu'il réfléchissait trop. Donc il a décidé d'aller le voir en lui disant, écoute, c'est bon, arrête de te prendre la tête avec ça, viens, on va profiter, c'est pas grave, c'est quelque chose d'inexpliqué, on va pas chercher l'explication. Sauf qu'il dit à ce moment-là, il va lui répondre, Ahmed, quelque chose qui va commencer à inquiéter fortement Salem et même un peu à lui faire peur. Il lui a dit, صدقني يا سالم في أحد جبرنا نجي لهذا المكان. Crois-moi Salem qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui nous a obligés à venir à cet endroit. Et tu verras qu'avec le temps, mes paroles seront véridiques. Et à ce moment-là, quand ce sera vrai, je veux juste que vous vous rappeliez ce moment-là, le moment de la voiture, etc., que je vous disais qu'on n'était pas là et que vous avez insisté que si on s'était garé ici, car à ce moment-là, ce sera le dénouement et la compréhension de beaucoup de choses qu'on ne comprend pas encore jusqu'à maintenant. Donc il a dit, c'était très mystérieux ce qu'il venait de lui dire là pour lui, Ahmed, il nous dit Salem, mais il a eu peur, ça l'a inquiété, mais il n'a pas voulu rentrer dans un mauvais mood. Lui, je vous rappelle, c'est son premier voyage, il a envie de profiter, il n'a pas envie d'être pas bien. Donc, il a dit khair, inshallah khair, et ils sont partis rejoindre les gars. Donc, il dit à ce moment-là, Abdelmalek, lui, il a pris les lapins et les oiseaux là qu'ils avaient tués pour aller plus loin un peu et commencer genre à les cuisiner. Et lui et les autres gars, donc Jamil et Ahmed, ils sont installés autour du feu. Ils sont installés avec Jamil et avec Ahmed. Ça va, Ahmed il est un peu plus détendu que tout à l'heure. Il parle plus, il rigole même. Donc ça va, il rediscute un peu de tout et rien. Et à un moment donné, il nous dit Salem, il va se passer une action qui va commencer un peu à faire rentrer dans notre cœur la peur et l'angoisse. C'est quoi l'action en question? Ils sont comme ça en train de parler. Et à un moment donné, ils vont entendre comme s'il y a quelqu'un qui s'est rajouté à leur conversation et qui parlait. Sauf qu'ils comprennent ni les paroles et que cette voix, c'est pas la voix de Abdelmalik parce qu'Abdelmalik, ils l'entendent cuisiner et chantonner pas trop loin d'eux. Donc là, ils sont choqués. Et ce qui va encore plus marquer et choquer Salem, c'est que quand cette voix, ça va parler, ça va faire un truc, eh bien, eux trois, ils vont s'arrêter de parler. Et Salem, il va comprendre que ce soit Jamil ou Ahmed, eux aussi venaient d'entendre ce que Salem venait d'entendre, cette fameuse voix. Donc à ce moment-là, il nous dit Salem, on a fait un silence, on se regardait, et rien qu'à travers nos regards, notre peur et notre angoisse, on a tous compris sans ouvrir la bouche qu'on venait d'entendre. C'était pas un rêve, c'était pas dans nos têtes, mais on l'a bien entendu en réel. Et il dit quelques minutes après ça, on va entendre un bruit bizarre, flippant, juste en bas
de la voiture de Ahmed. Donc il nous dit, Salem à ce moment-là, vite il a pris ce qui était à côté de lui, à savoir sa lampe torche, tac, et il l'a allumé. Voilà, il faut que c'est une lampe torche à Action, ABM. Faites-moi rappeler s'il vous plaît. Donc, tac, et il va le mettre comme ça directement en bas de la voiture de Ahmed pour voir c'est quoi qui venait de faire du bruit en dessous de la voiture. Et là, il dit, voit une image incompréhensible, quelque chose qui leur a donné la chair de poule et les frissons. Ils ont vu en bas de la voiture le sable qui était en bas. Il commençait à bouger comme ça, comme si, bouger, la maladie de bouger, à bouger comme ça, comme si il y avait quelqu'un en bas de la voiture. Donc là, ils étaient en panique. Il nous dit Salem, c'est comme si en fait il y avait quelqu'un qui était enterré et qui d'un coup d'un seul allait finir par surgir et ça se trouve même s'attaquer à eux. C'était, il dit, une image d'horreur. Donc directement quand ils ont vu ça, ils se sont levés, boum, d'un seul coup. Et il dit, le problème, c'est qu'on se lève, mais on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas si on doit courir, si on doit s'enfuir. Parce que quand même, ils veulent savoir, ils veulent voir. Il dit, c'était vraiment un moment bizarre. Et là, il dit, en fait, ce qui va finir par sortir, c'est un espèce, comme ça, de gros lézard. Un gros lézard comme ça, ou caméléon, je sais pas, mais le truc comme ça, là. Et ça, c'est le gros truc comme ça, mais il a dit d'une taille que eux, ils n'ont jamais vu. Et surtout, les connaisseurs, qui sont Jamil ou qui soient Ahmed, ils ont été choqués du hajm, c'est-à-dire de la taille de ce truc. Et ce gros lézard ou caméléon, une fois qu'il est sorti d'en dessous de la voiture, il les a comme regardés, ensuite il s'est détourné d'eux et il a commencé à courir, s'enfuir et à disparaître comme ça dans la partie qui était obscure. Et ensuite ils n'ont plus ni entendu ni revu. Que ce soit lui, Salem, Jamil et Ahmed, ils étaient choqués. Et plus loin, vous vous rappelez, il y a Abdelmalik qui est en train de cuisiner. Donc quand il a vu ce gros truc, il a eu peur et directement, en fait, il avait son arme à côté de lui, il l'a pris et trac, il a commencé à tracer derrière la bête. Pourquoi il court comme ça après lui? Genre en gros pour le sasser quoi, tu vois, il voulait le tuer. Par contre, il dit lui que ce soit lui-même Salem ainsi que Jamil et Ahmed, eux ils ont pas bougé parce que eux ils ont vu comment le truc il était, mais eux ils étaient tellement choqués qu'en fait ils arrivaient pas à parler et à faire signe à Abdelmalik, lâche l'affaire, c'est un truc trop grave, n'y va pas. Ils étaient choqués et donc le Abdelmalik, il s'est enfoncé à son tour dans cette obscurité. Il voulait pas lâcher steak, le mec. Donc là, il nous dit quand ils ont pris conscience de ça qu'il est parti, là ils ont commencé à, comme si ils ont été décoincés, ils ont commencé à l'appeler en criant Abdelmalik, genre reviens, Abdelmalik, mais il a dit la haya liman tunadi. Genre en gros tu peux crier à plein poumon. Ils avaient aucune réponse, donc oui j'arrive, attends il faut que je l'attrape, rien. Ils entendaient pas un bruit si ce n'est le bruit de la nuit et du vent du désert. Et encore une fois, de nouveau, le même bruit qu'ils avaient entendu la première fois d'en dessous de la voiture de Ahmed va encore se répéter. Et quand ils vont regarder, ils vont voir qu'un deuxième caméléon de la même taille que celui qui s'est enfui en premier, qui est là encore. Et il les a regardés plus fixement, plus froidement, plus méchamment que le précédent caméléon, ce caméléon-ci. Donc là, ils ont eu peur parce qu'ils ont commencé à paniquer, à sentir peut-être qu'ils allaient même être attaqués. Et donc là, la shu'uriyan, ça veut dire sans qu'ils le veuillent eux-mêmes, eh ben, ils vont se mettre aussi à courir dans la direction même qu'il avait pris à Abdelmalik quelques minutes auparavant. Ils ont couru donc vers cette obscurité. Et en même temps aussi, pourquoi ils décident de partir là-bas, c'est pour espérer peut-être tomber sur Abdelmalik et l'attraper. Donc là, ils disent, ils sont dans l'obscurité, ils courent, mais ils sont côte à côte avec la lumière, donc ils savent qu'ils sont ensemble. Et là, il dit, à un moment donné, on va entendre un bruit qui va briser le silence de nos pas, à savoir un bruit de coup de feu. Donc là, ils s'arrêtent
Ils se regardent les trois et ils sont paniqués. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font demi-tour? Ça se trouve que c'est des voleurs, les voleurs qui ont sans doute volé la voiture, qui sont là et que c'était un piège. Ils ont plein de scénarios dans la tête, ils sont perdus les pauvres, ils savent pas quoi faire. Donc là, ils sont perdus. Jusqu'à même, il nous dit, Salem, il se demandait s'il retourne pas prendre la voiture et il s'enfuit. Genre même, Abdelmalik, ça se trouve, il lui arrivait quelque chose, ils l'ont tué, il est mort. Au moins, on va aller prévenir les autorités et voilà quoi. Mais eux, ils avaient peur, ils avaient trop peur. Et Salem lui dit à ce moment-là, ce qui devait pour moi être un rêve est en train de se transformer en cauchemar. Et le problème, il nous dit que même si on voulait aller voir, on ne sait pas quelle direction prendre. Parce que c'est connu des Bédouins et des gens qui ont la connaissance du désert, qu'en journée, c'est facile, mais en nuit, c'est difficile de repérer les sons. T'as l'impression que ça vient de tous les côtés, avec l'écho et le silence qu'il y a et qui est plus fort de nuit que de jour. Donc c'est pour ça aussi, ils avaient peur de s'enfoncer. Mais à un moment donné, je vous ai dit, eux, ils sont en arrêt. Ils marchent pas, ils se regardent, ils sont pas bien, ils sont en panique, ils chuchotent. Est-ce qu'on va à la voiture? Non, on attend. Et mon frère, ça c'est Jamil qui dit pour rapport à Abdelmalik, il commence même à pleurer, ils sont en panique. Et il dit là, on commence à entendre des pas qui viennent de devant. Quelqu'un donc qui vient, Fiti Jahoum, qui vient vers eux. Et là, Salem, il reprend donc sa lampe torche. Tac, il vise devant, il regarde, et une personne qui avance, mais qui a l'air de boiter, qui a l'air pas bien. Et quand ils vont monter comme ça la lampe torche, bim, il a braqué sur le visage, c'est Abdelmalik. Et il dit la démarche qu'il avait, le problème, avec le coup de feu qu'on a entendu, ça y est, on s'est dit, le mec, il s'est mangé une balle. Il a été blessé par une arme. Directement, on a couru nous trois vers lui. Quand on est arrivé à côté de lui, on l'a assis par terre pour qu'il reprenne ses esprits, sa respiration se régule, qu'il soit bien. On l'a aussi fait tout de suite, c'est-à-dire on l'a examiné, on cherchait s'il y a du sang, s'il est blessé quelque part. Mais alhamdoulilah, il est blessé nulle part. On a voulu parler avec lui, savoir ce qui s'était passé, pourquoi on a entendu le bruit d'un coup de feu, est-ce qu'il s'est fait agresser, qu'est-ce qui s'est passé en fait, pourquoi on a tous entendu le bruit d'un tir. Sauf que là, ici, le mec, c'est plus le même Abdelmalik, il est fermé, il est tout pâle, il tremble, il est pas bien. Donc là, ils comprennent pas. Il tremble pas à cause du froid, parce qu'il dit à ce moment-là, on avait tous nos gros manteaux. Donc, il n'a pas lieu d'avoir froid. Donc là, il dit, ils sont pas bien. Et surtout, il nous dit, Salem, ses yeux, ils étaient comme ça, genre, il a vu un truc, et peut-être ça l'a marqué, ça l'a traumatisé. Le mec, il était vraiment, voilà, ailleurs. Salem, à ce moment-là, son frère Jamil, il met un bras, tac, et il met la... Alors, comment je vais faire cette image? Donc là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que Jamil, le petit frère de Abdelmalik, il prend le bras de son frère, il le met autour de son cou, et de l'autre côté, c'est Ahmed. Et Salem, lui, il marche devant pour leur faire la route avec la lampe torche, la lumière. Et ils retournent comme ça au campement, ils arrivent, ils rentrent donc dans leur tente, ils assoient de nouveau, eh bien, Abdelmalik, il lui donne de l'eau, ensuite il lui passe même de l'eau sur son visage, et il commence à s'aimer à l'aise, c'est-à-dire à dire Bismillah, 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 même à lui réciter un peu de Coran, et il dit petit à petit, c'est-à-dire le jeune là, le mec là, il commence petit à petit, tu vois, à se détendre et à retrouver une respiration normale et à être un peu lui et même un peu à parler, à dire ça va. Donc Salem, il dit de nouveau, on a commencé à lui poser des questions. Il voulait comprendre et savoir ce qui s'était passé, pourquoi le coup de feu, etc., etc. Donc là, il va leur dire, Abdelmalik, les gars, si je vous raconte ce qui s'est passé, ce que j'ai vu, je suis pas certain que vous allez me croire. Que ce soit Salem, Jamil et Ahmed, ils vont lui dire, non, il faut que tu racontes, parle, arrête, il faut que tu parles parce que là, sinon, nos cœurs, ils vont s'arrêter. On veut savoir, on veut comprendre. Parle, dis-nous, il s'est passé quoi? Et donc, à partir de ce moment-là, Salem, il va commencer à parler. Il va commencer à leur dire
quelque chose qui va, il nous dit Salem, les choquer. J'étais en train de courser le lézard ou caméléon et il dit à un moment donné, j'étais derrière lui, j'avais l'impression, plus je m'approchais, c'est bon, j'allais l'attraper, j'allais la voir, plus en fait, j'avais l'impression comme si qu'il faisait des bonds. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et il dit là, je l'ai vu, il est rentré comme dans un gros trou. Au début, je pensais que c'était un terrier, un truc comme ça. Il dit donc, moi, je me suis approché. Vous savez, moi, comment je suis curieux de nature et tout. Il dit là, quand je me suis approché, j'ai commencé à entendre un bruit qu'il n'y avait pas avant. Un fahih. C'est, vous savez, le bruit du serpent, comme ça. Donc, il dit là, j'ai eu peur. Je commençais à reculer par sécurité. Et il dit là, avec la peur, l'angoisse, et qu'il a pris conscience qu'il était dans un endroit où il voyait pas très bien ce qu'il y avait autour de lui. Il a dit, il sait pas comment ses pieds, ils se sont croisés et il est tombé tac, comme ça, en arrière. Et il dit là, quand je suis tombé en arrière, quelques secondes après ça, le caméléon, il est ressorti du trou. Et bam, il m'est sauté dessus. Ça a sauté sur lui. Le problème, c'était pas petit comme il l'avait vu quand il le coursait, mais c'était devenu, il nous dit, à taille humaine. Donc il a dit, dans la panique, j'avais encore mon arme en main. Et pour me défendre, comme le truc, il était encore en train de bondir, genre j'ai tiré. Et il a dit, quand j'ai tiré, une fois que le tir, la balle était partie, le truc, il a disparu. Donc là, Salem, il a dit tout de suite. Quand il a dit ça, j'ai paniqué. Je me suis rappelé que les choses, les djinns, ils n'aiment pas tout ce qui est le fer, les balles et tout. Et donc, si ça a disparu comme ça devant lui, ça l'a choqué, et que c'était à taille humaine, etc., ça veut dire que sans doute, ce qu'il a coursé avait pris l'image d'un caméléon, mais que c'est un genou. Donc là, il a dit tout de suite, je me rappelle aussi, de la phrase de Ahmed, sa fameuse phrase de « Vous allez comprendre après qu'on nous a obligés à venir à cet endroit, que sans doute c'est des choses qui nous ont attirés à cet endroit. Mais quand on comprendra, là en gros il sera trop tard. » Parce que là il dit « Depuis qu'on est arrivé, maintenant que je suis posé calmement dans ma tête avec moi-même, c'est vrai que c'est pas normal. Du moment où on n'a pas posé la voiture et qu'on l'a pas retrouvée, à maintenant, ce caméléon qui s'est transformé à taille humaine et qui voulait, c'est-à-dire s'attaquer à Abdelmalik, il se passe que des dingueries. Donc, il nous dit Salem, ils ont discuté, ils se sont tous concertés. À dire que si dès le premier jour, il nous arrive que des dingueries bizarres comme ça, demain, on range nos affaires et première heure, on se tire. Avant que ça n'aille trop loin, et le problème c'est si ça va trop loin, sans doute qu'il va nous arriver quelque chose qu'on va pas assumer et qu'on ne retrouvera jamais. Donc il est mieux qu'on quitte cet endroit au plus vite. Parce qu'il faut savoir qu'ils étaient loin de 80 à 90 km de la route principale. Donc ils étaient vraiment voués à eux-mêmes, quoi. S'il leur arrive quelque chose, ils peuvent compter que sur eux. Donc là, quand ils se sont concertés, qu'ils ont pris cette décision, qu'ils étaient tous en accord avec celle-ci de partir au plus vite, aux premières heures demain, là, Ahmed, il va les couper et il va leur dire, les gars, est-ce que vous entendez ce que je suis en train d'entendre? Il n'y a que moi qui entends. Donc ils vont faire silence, ils vont se concentrer et aussi ils vont se mettre à entendre ce qu'entendait Ahmed. Car Ahmed était en train d'entendre, dites-vous, le bruit d'un enfant en pleurs. Mais le problème, c'est qu'ils vont se rendre compte que ces pleurs d'enfants sont ultra proches de leur campement, voire même ultra proches de leur tante. Quand ils se sont rendus compte qu'ils entendaient bien cet enfant pleurer, cet enfant, voire même ce bébé pleurer, ils étaient en panique, ils ne savaient pas quoi faire. Donc il dit à ce moment-là, Salem, c'est moi des 4 qui était le plus courageux, mais surtout c'est ma curiosité un jour qui me perdra. Je voulais voir, je voulais savoir, et surtout je voulais comprendre. Donc là il dit, je sors ma tête comme ça de la tente et je regarde, il dit là, tac, en face de moi, à côté de la voiture, encore une fois de Ahmed, je vois en plus gros, comme il venait de le décrire, Abdelmalik, ce fameux caméléon qui était genre fixé
vers moi, qui était fixé vers la tente et qui était là. Donc là, Salem me dit, quand j'ai vu ça, j'étais choquée. Donc il dit directement, Ziou, j'ai remis ma tête à l'intérieur de la tente et je dis, les gars, il y a encore un caméléon. Peut-être même c'est celui que tu as coursé à Abdelmalik, mais en tout cas, il est là. Donc il dit là, les 3 mecs le rejoignent et à 4, t'as comme les Dalton, vous voyez, ils mettent leur tête et ils voient ce qu'il leur a dit, Salem. Encore là, en train de les fixer à cet emplacement, il bouge pas et il est là, il est fixe. Mais là, les garçons, ils nous disent Salem, ils vont remarquer quelque chose que lui, il n'a pas capté. Ils vont capter que la bouche de ce caméléon, dites-vous, mais Cappuccino, Cappuccinette, elle était cousue avec un fil noir. Quand ils vont dire à Salem, si regarde, tu vas voir, là, ils vont voir. Donc, il dit à ce moment-là, le plus grand, donc Abdelmalik, il va s'encourager malgré ce qu'il venait de vivre et il va aller confronter ce caméléon. Il va finir par avoir le dessus sur lui en lisant le Coran quand il est parti et il l'a attrapé, tac, et il l'a regardé et il a vu comme ça que sa bouche, elle était vraiment cousu. Abdelmalik a été choqué et commence à s'approcher tout en tenant cette chose qui essayait de se débattre, mais il avait l'emprise, je vous ai dit qu'il était costaud dessus, et il leur a dit, les gars, il y a un truc, il y a un secret, il y a quelque chose qui colle pas avec ce caméléon, c'est pas normal. Venez, on va lui découdre la bouche pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, et malheureusement, ce genre de choses, ça présage rien de bon, on dirait le travail d'un sorcier. Donc là, Abdelmalik, il va demander à Salem d'aller à l'endroit où il était en train de cuisiner parce que le couteau qui est le plus aiguisé, il est là-bas. Donc, il part, Salem, sauf que l'endroit où il cuisinait Abdelmalik et la tente, il y a quand même une petite trotte. Donc là, il dit, je me mets en marche et à ce moment-là, je recommence à réentendre la voix de ce bébé, de cet enfant, pleurer. Sauf qu'il dit la seule différence à ce moment-là, c'est que je peux, cibler l'endroit d'où ça vient. J'arrive à savoir d'où le son est. Et donc là, il a dit, comme je savais la direction des pleurs, quand j'ai commencé à tourner ma tête et à regarder en cette direction-là, il a dit, j'ai vu quelque chose qui jusqu'à aujourd'hui me marque et me marquera sans doute à tout jamais. Donc il dit dans la direction où j'ai regardé, il a dit j'ai vu une femme habillée tout en blanc. Il n'y avait que son visage qui m'est apparu et j'ai eu l'impression qu'on dirait qu'elle était dans un kfen, c'est-à-dire dans un linceul. Et c'est elle qui tenait comme ça un bébé. Et après il dit, donc il était choqué, il respirait fort et cette chose elle est restée en place et ensuite bim, comme ça elle a lâché l'enfant. Directement il a dit, là, j'ai pas crié, j'ai rien dit, j'ai commencé à réciter du Coran dans mon œuf, c'est-à-dire dans mon fort intérieur, et j'ai pris le couteau et j'ai commencé à recourir direction du campement. Quand je suis rentrée dans la tente, je leur ai dit ce qui venait de se passer, les gars, ils étaient choqués. Mais Abdelmalik m'a dit, c'est pas grave, récite le Coran et donne-moi le couteau, j'ai envie de savoir c'est quoi ce truc. Donc il dit, Salem, je lui ai donné le couteau. Il dit, une fois qu'il avait le couteau, il a commencé, bam, 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 à ouvrir ses fils. Et il dit, à partir de ce moment-là, c'était le mousseba, c'est-à-dire c'était la catastrophe. Il nous dit, Salem, au moment où Abdelmalik, il a coupé avec le couteau ce fil noir qui était cousu sur la bouche de ce caméléon, il dit, au même moment, ils ont entendu le cri d'une femme. Et le cri de cette femme venait de la direction, il dit Salem, d'où il venait voir la femme avec l'enfant. Donc ils ont tous, il dit, tremblé, mais ils n'ont pas bougé. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'Abdelmalik, il a commencé à réciter le Coran fort et à leur faire signe, genre, rejoignez-moi dans la lecture. Et continuer de lire. Donc ils ont lu. Et quand ils étaient en train de lire, en même temps, lui, il a ouvert la bouche de ce caméléon. Il a dit, à peine, c'était comme ça, à peine ouvert sa gueule à ce caméléon, que les choses ont commencé à se déverser. Et la chose, ce caméléon a commencé à vomir, dites-vous, des cheveux avec un bruit trop effrayant.
bizarre et une odeur. Et c'était des cheveux, il nous dit, de femmes. Donc là, eux, ils étaient choqués comme ça. Et le problème, c'est qu'ils se posaient tous la question, mais comment il y a eu tout ça dans le ventre de cette chose? Donc une fois qu'il a fini, on va dire, cette chose de vomir tous les cheveux, ils ont ouvert, parce qu'en fait, ils ont senti qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Donc ils ont déroulé ses cheveux. Et là, il dit, Bismillah, on est tombé sur des carrés magiques. C'est-à-dire... Attendez, je prends le petit truc où il y avait mes boucles d'oreilles. Petit truc comme ça, là. Truc comme ça, plié de sorcellerie. Donc là, il dit, on a tous ressenti un truc bizarre, une sensation dit d'apaisement, de comprendre enfin et d'avoir un sabab et un tafsir, c'est-à-dire une explication sensée à toutes les bizarreries qui nous étaient arrivées depuis qu'on était arrivé dans ce désert. Mais il n'y a pas eu que ça qui est sorti du ventre. Ils ont trouvé les papiers de sorcellerie enfermés, des photos, etc. Donc là, ils étaient choqués. Donc Abdelmalik, il va dire, venez, on ouvre ces sorcelleries-là, genre, venez, on les ouvre. Comme ça, peut-être que ça va délivrer les gens en question qui sont sous l'emprise de cette sorcellerie. Donc à ce moment-là, Abdelmalik, il allait pour ouvrir, sauf que très vite, Ahmed, pam, il va lui sauter sur sa main, il va lui prendre la sorcellerie en question, les sorcelleries en question, et il va dire, mais t'es malade, c'est pas à nous d'ouvrir ça. Les gens qui s'occupent de ça, ils sont là pour ça, c'est-à-dire il faut des gens, des experts en gros, il faut des imams ou des raqis qui s'y connaissent. Il faut pas jouer avec ça. Là, Ahmed, il va leur dire, vous savez quoi, on va partir. Pas demain, on laisse tout sur place, la tente et tout, on monte maintenant en voiture et on va à l'Ajna. Alors l'Ajna, c'est, vous savez, à chaque fois, comme je vous dis, pour que ce soit plus facile, c'est la brigade des gens qui sont experts dans la sorcellerie. C'est-à-dire, c'est des imams et des raqis qui travaillent pour l'État et ils les ont mis en sorte de brigade et c'est eux qui sont chargés d'ouvrir les sorcelleries, etc. C'est ça qui est bien dans les pays musulmans, c'est vraiment l'avantage. Quand tu vas aller les voir avec ça, ils vont pas t'envoyer à Sainte-Anne, t'as vu? Ils vont pas t'envoyer chez les fous. Ils vont te croire. Donc directement, ils ont sauté dans la voiture de Abdelmalik. Ahmed, il a dit qu'il avait trop peur, lui, de conduire. Il était pas bien. Donc Ahmed et Salem, ils sont à l'arrière. Et Abdelmalik et Jamil, ils sont à l'avant. Et ils roulent. Et ils partent. Il dit sur tout le trajet, il était pas bien, Salem. Il faisait que se tourner à gauche, à droite et tout. Il dit à un moment donné, sur le côté, il va revoir la même femme qu'il avait vue au campement. Donc là, il dit, il n'arrivait même pas à crier ni rien, il a juste fait tac-tac à Ahmed, et Ahmed, il a dit, ouais, j'ai vu, mais regarde plus, récite, regarde plus, calcule plus. Mais il était content quand même qu'il ait vu aussi que, tu vois, ils le prennent pas pour un fou. Donc, il dit là, c'était trop pour lui, il a fermé les yeux, il voulait plus les ouvrir, il voulait plus rien voir et réciter le Coran qu'il connaissait. Il dit tout ce qui était les sorcelleries qu'ils ont trouvées. Jamil, il avait mis ça dans un sac plastique et il les avait fermés et il les tenait bien pour quand ils arrivent à la brigade, ils leur remettent ça et ils voient ce que c'était. Donc directement, Inch'Allah, ils disent comme si Dieu, il les a aidés, il les a éclairés et ils sont arrivés vite à la route principale et alhamdoulilah, ils vont rouler, ils vont taper une pointe jusqu'à la brigade El Hayha, spécialisée bien dans ces histoires de sorcellerie. Quand ils sont arrivés au poste, ils sont rentrés, ils les ont accueillis, ils ont tout raconté, ils leur ont tout montré, ils leur ont donné le sac. Ils ont dit là par contre on a capté que Jamil, donc celui qui avait pris la responsabilité de garder les sorcelleries, près de lui, il était devenu jaune, pas bien, il avait du mal à respirer, comme si un peu cette sorcellerie l'avait atteint et touché. Donc, un des imams, il a pris Jamil avec lui, il lui a récité un peu de Coran, il lui a donné de l'eau coranisée, alhamdoulilah, il n'a pas crié, ni été possédé, ni rien, c'est juste parce qu'il l'a eu longtemps à côté de lui, et il a repris vite, il est redevenu alhamdoulilah lui-même, et il y en a des autres qui étaient partis avec les sorcelleries qu'ils ont trouvées. Donc, comme c'était dans une autre pièce où eux, ils n'étaient pas, ils savent pas ce qui s'est passé à l'intérieur, ils savent juste qu'ils sont partis pour fuck, c'est-à-dire ouvrir et comprendre. Et ils leur ont demandé de rester au poste. Sauf que là, Salem, il nous dit, après comme ça, une demi-heure, ceux qui sont partis ouvrir les sorcelleries, ils vont venir vers eux. Donc ces imams et ces raqis, en leur disant, c'est où vous avez trouvé tout ça? Donc là,
Salem, Abdelmalik, Jamil et Ahmed, ils vont leur expliquer l'endroit en question. Et là, ils vont être choqués, les 4 gars. Ils n'étaient pas prêts à ça, puisque les imams et les raqis et les policiers, puisqu'il y a aussi des policiers qui sont ni imams ni raqis qui sont là-bas, ils vont leur dire, écoutez, il faut que vous retournez el-an, c'est-à-dire maintenant, tout de suite, là, il faut qu'on retourne là-bas. Donc là, ils vont vouloir des explications, ils vont s'inquiéter, les gars, en disant, mais pourquoi ils avaient peur, en gros, d'être au début accusés ou quelque chose. Ils leur ont dit, non, n'ayez pas peur, juste, il faut qu'on retourne absolument là-bas, et maintenant, il ne faut pas qu'on perde une minute. Donc, ils vont se mettre en route. Ils vont se mettre en route, mais sans qu'il n'ait aucune explication. Juste, vous venez avec nous, vous nous ramenez. Donc, quand ils vont arriver là-bas, c'est au moment où le soleil il est en train de remonter. Le jour est en train de se lever. Donc, les 4 imams qui étaient avec eux, ils disent sur leur visage, machallah, tu vois que la bonté, que le bon, que la lumière, que c'est des bons êtres, des bonnes personnes. Et ils étaient accompagnés aussi de 3 policiers. Donc, quand même, ils étaient un petit convoi. Ils arrivent finalement à l'endroit en question. Donc, quand ils sont arrivés à l'endroit, ils ont vu vraiment qu'ils étaient là pour du camping et tout, puisqu'ils avaient laissé tout sur place. Ils leur ont même dit, genre, après, quand on aura fini ce qu'on a à faire, emballez vos affaires et tout, on est avec vous. Et là, il a vu les 4 imams qui se sont mis à réciter et ils marchaient tous après vers une direction comme s'ils se parlaient. Il n'y a que eux qui savent comment. Ça les guidait à où ils voulaient aller et trouver ce qu'ils cherchaient en gros. Et vous savez quoi? Ils vont réciter comme ça, et très guidés, jusqu'à le fameux gros trou qu'il a trouvé Abdelmalik. D'où le caméléon était sorti, on va dire, en taille XXXL et qui voulait, c'est-à-dire s'attaquer à lui. Ils vont arriver jusqu'à là-bas. Et donc, il dit, il récitait, et eux, ils partaient avec eux, ils étaient avec eux, et les policiers et tout. Et ça récite, et ça résonne, et ça récite, et ils se relayent comme ça et tout. Et il dit, à un moment, il y en a un des 4 qui va s'accroupir, qui va mettre sa main tout en récitant, voilà, dans ce gros trou, qui va commencer à creuser, et à un moment donné, il va faire comme ça, attraper quelque chose et le tirer. Et qu'est-ce qui tire encore une fois? Un autre caméléon qui a encore aussi, lui, une bouche cousue. Ils étaient tous choqués. Donc un autre imam, il prend ce caméléon et il le met de côté. Et ensuite, comme ça, le mec, il revoit l'imam, le imam, il remet sa main, tac, et il ramène un autre. Et ça récite, et ça récite. Et il dit comme ça, il fait sa main, il rend tac, jusqu'à en tout, il y en avait, dites-vous, 9 que l'imam va sortir. Donc sur ces 9 caméléons, dites-vous qu'il y en a 4 qui sortent morts. Et il dit, ça se voit que ça fait un moment qu'ils doivent être morts, ces caméléons en question. Donc une fois que l'imam il s'est assuré qu'il n'y avait plus aucun caméléon dans ce trou, quand il va se redresser, il va se tapoter comme ça, il va leur dire, vous voyez les garçons, tous ces caméléons qui sont là, ils sont tous remplis de sorcellerie. Donc là, eux, ils se sont regardés, ils tremblaient de peur, ils nous disent Salem, ils étaient choqués. Donc les garçons, ils ont tous sorti la même question au même moment. À savoir, mais qui a fait ces sorcelleries? Donc les imams et les policiers leur ont dit, vous revenez avec nous au markaz, c'est-à-dire au poste, et là-bas, on va tout vous faire comprendre, on va tout vous expliquer. Ahmed il reprend sa voiture, ils ont réemballé le campement et ils sont partis. Une fois qu'ils arrivent au poste, là ils vont les mettre dans une salle et les imams ils vont commencer à leur expliquer bien ce qu'ils avaient trouvé et l'histoire de ce qu'ils venaient de résoudre. Et oui, parce qu'ils ont résolu, dites-vous, une enquête qui durait depuis des années. Mais ce qu'ils vont leur dire va vous choquer et même vous attrister. Ils vont leur dire que tous ces 9 caméléons qui ont été retrouvés avec les sorcelleries à l'intérieur ignobles et innobables dans les caméléons, eh bien, c'est une sorcellerie qu'on a fait à toute une famille. Vous avez bien entendu, à toute une famille. Et en fait, dans les caméléons, ils ont trouvé
en gros, je sais pas comment vous expliquer, des photos, les cheveux des personnes, des aiguilles. Mais à chaque fois, en fait, ils savent pas comment expliquer la chose. C'est comme si ces caméléons, ils sont morts, mais que c'était le moment, on va dire comme si on les avait ressuscités un temps qui trouve la sorcellerie. Ahmed, Abdelmalik, Jamil et Salem. Et après, en fait, dès que la sorcellerie sortait de ces caméléons, qui les pauvres, ils n'ont rien demandé, et bien après, ils étaient morts. Mais cette famille, c'était pas n'importe qui. C'était une famille très riche, une famille très connue de la ville de Riyad. Les imams, ils étaient choqués. Ils ont dit, la personne qui est derrière cette sorcellerie, elle voulait tellement que cette famille elle soit détruite, ils voulaient tellement leur faire du mal, et même pour certains, ils meurent, et bien qu'ils ont pensé à un endroit où les sorcelleries seraient introuvables, à savoir ce fameux désert. Mais pas enterrés dans le désert. Non. On va les mettre dans des caméléons, comme ça on est sûr. Et pour qu'on soit sûr que les caméléons ne vont pas recracher tout ce qu'ils ont enfui à l'intérieur de eux, eh bien, ils leur ont cousu la bouche, dites-vous. C'est pas abuser la méchanceté, la détermination de certains à vouloir détruire sans aucune empathie, sans aucune crainte divine, quelqu'un comme lui, par haine et par jalousie, gratuitement. Les garçons, ils étaient choqués, tout comme moi et tout comme vous. Ensuite, il nous dit Salem, ils ont mis, dites-vous, 3 jours, la brigade, pour ouvrir toutes les sorcelleries. Ils se relayaient, les pauvres, ils n'en pouvaient plus. Ils étaient fatigués, choqués, ça ne s'arrêtait pas. Et finalement, alhamdoulilah, quand ils ont réussi à tout, c'est-à-dire à tout ouvrir, maintenant la mission c'était quoi pour eux, les policiers? C'était de retrouver les membres de cette famille. Pour Inch'Allah les retrouver, mais surtout aussi les soigner. Les imams, ils voulaient absolument leur administrer al-Ruqya, leur faire le traitement. Donc rappelez-vous aussi, quand je vous ai dit que parmi les caméléons que l'imam il a sortis, il y en avait 4 d'entre eux qui étaient morts. Donc ces 4 caméléons-là qui étaient morts, il les avait mis de côté. Et il y a un autre grand imam qui est venu et qui a ouvert les caméléons morts. Et donc ils ont eu les photos et tout. Et alhamdoulilah, de l'autre côté, les policiers, la brigade, en fait, ils ont remonté à la famille. Donc ils sont partis et les garçons, ils les ont emmenés avec eux. Genre en gros, c'est eux, grâce à eux, qu'alhamdoulilah, on vous a retrouvés. Et voilà, c'est quoi l'histoire. Donc quand ils sont arrivés là-bas, est-ce que vous êtes prêts pour le choc? En fait, quand ils vont tous leur dire qu'ils étaient ensorcelés, il y en a qui étaient gravement malades. Et les 4 caméléons qu'ils avaient retrouvés morts, eh bien, reviennent à 4 membres de cette famille-là qui sont aussi véritablement morts à cause de ce suhour, à cause de cette sorcellerie. Mais le plus fou encore, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, au poste de police, eux, ils n'ont pas vu la photo des 4 personnes qui étaient décédées. Alors lui, quand il était dans la maison, et que là, le père de famille va expliquer, il va pleurer et tout, après le choc, va aller raconter un peu l'histoire de la dinguerie qui est arrivée dans leur famille, il va dire qu'il avait perdu sa fille, qui était à ce moment-là enceinte. Et quand ils vont leur montrer une photo, Salem, il va laisser tomber, tac, le cadre par terre. Et même Ahmed, il va le regarder, puisqu'il s'agissait de la femme qu'ils ont vue au campement et qui avait le bébé. Et malheureusement, elle n'avait même pas eu le temps, à cause de la sorcellerie en fait, d'accoucher. C'était son premier enfant, dites-vous. Il était mort dans son ventre à cause de la sorcellerie. Donc Salem, il dit, il était grave choqué. Et ça, c'est quelque chose qui l'a marqué. Je vous ai dit, c'était une dinguerie. Donc, entre-temps, les parents, ils ont été mis au courant. Les parents de Salem et de Ahmed. Donc, ils sont venus du Koweït pour comprendre et savoir ce qui se passait. Et à la finalité, ils vont comprendre que cette famille, ça faisait, tenez-vous bien, 8 ans qu'ils souffraient de cette sorcellerie. 8 ans qu'ils perdaient des membres de leur famille à cause de la sorcellerie. Ils savent pas
et ils ne savaient pas qui était derrière leur malheur. Ils ont été plusieurs fois chez des imams et chez des raqis pour se soigner. Mais malheureusement, comme ils n'arrivaient pas à mettre la main sur les sorcelleries, eh bien, de plus en plus leur cas. Et donc, ils ont souffert de décès, de maladies inexpliquées, de choses très graves, jusqu'à même leur fortune. Elle a commencé à partir en fumée. Et tout ça à cause de la sorcellerie qui était enterrée de manière très grave dans le ventre de ces caméléons, bouche cousue. Mais là, la dinguerie, dit Salem, c'est comment ça se fait que lui et ses potes, Dieu, il les a choisis en gros pour être les causes, les sabab de ça. Lui qui n'avait jamais voyagé, lui qui n'était jamais sorti de son pays, la première fois qu'il va faire du camping, regardez, qui va arriver, ce qu'il va confronter. C'est quelque chose, il dit, qui, d'un côté, ça le fait plaisir parce que Dieu, il les a choisis, il l'a choisi pour mettre fin aux souffrances et à la souffrance d'une famille, les pauvres sous emprise d'un sort terrible. Mais aussi, il dit, d'un côté, c'est quelque chose qui le ronge. Pourquoi eux? Et il dit, malgré la peur, les choses graves qu'ils ont vues, entendues, que peu de personnes peut-être auraient le cœur solide et leur cœur pourrait s'arrêter à cause d'une crise cardiaque, d'un arrêt cardiaque à cause de la peur, eux, Dieu, à ce moment-là, alors qu'ils ne sont pas les plus courageux, il dit, du monde, ils sont peureux, parce que quand tu es confronté au paranormal ou à l'autre monde, tu peux être le plus courageux des courageux. Quand tu vois quelque chose comme ça, tu peux avoir peur. Donc, et c'est tout à fait tabi'i, c'est-à-dire normal. Il dit donc malgré ça, Dieu, à ce moment-là, il les a renforcés, il leur a donné le courage et leur foi, elle a été inébranlable et ils ont surpassé ça parce que Dieu, en gros, il les avait choisis, eux, pour mettre fin à ce cauchemar. Imaginez, il a fallu qu'ils viennent du Koweït, qu'ils veuillent absolument voyager pour que cette famille, alhamdoulilah, tout leur malheur, bon là j'ai les larmes, désolée, je suis émue, mais toute c'est-à-dire toutes les duretés qu'ils ont vécues, ça a été eux le stop à ça. C'est un truc de fou. Il a dit, grâce à ça, en fait, très vite, ils se sont remis et oublié la peur et les mauvaises choses qu'ils ont vécues, entendues et tout. Et ils ont dégagé l'horreur et ils ont pensé au bon, alhamdoulilah, au amal salih qui venait d'accomplir. Jusqu'à même, ils se sont demandé si c'est même pas Dieu, même en gros, qui a fait déplacer la voiture là-bas. Parce que c'était inexplicable. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et la clé, elle était avec lui. Donc comment la voiture, elle s'est retrouvée là-bas? Dites-moi. Et en gros, ça a tout fait pour que la voiture, elle soit au plus près, au plus proche de l'endroit, de la cachette de cette satanée sorcellerie maudite. Jusqu'à même, dites-vous que la mère de famille, elle a pleuré de cette famille ensorcelée en disant qu'elle voyait toujours sa fille pleurer et en gros dire « je souffre ». Et ça se trouve que maintenant, alhamdoulilah, il leur a dit l'imam, le fait qu'ils ont enlevé aussi les sorcelleries, elle va trouver la paix enfin. Après tant d'années, avec son enfant, en gros, dans la tombe, quoi. Ils vont, alhamdoulilah, respirer. En gros, ils ont été les libérateurs. Et il dit depuis lors, alhamdoulilah, tout de suite après, les membres qui ont été soignés de cette famille, ils ont commencé, alhamdoulilah, à se sentir mieux, à redevenir eux. Et le père, il a recommencé, miskin, à être debout sur ses jambes. Et il a réussi, tout l'argent qu'il avait perdu, il a réussi à le faire et en double ou en triple de la fortune qu'il avait. Donc il nous dit, avec cette famille, ils ont tissé vraiment des liens vraiment forts, vraiment puissants. Et que, voilà, en gros, ça les a... Ils sont devenus proches. Et un jour, en fait, il les a invités, de nouveau, ce monsieur, le monsieur riche, on va dire, de Riyad, les garçons. Et un jour, ils vont lui poser la question de comment, en gros, il vivait, qu'est-ce qu'il a fait
est-ce que aussi il a fait quelque chose pour que Dieu y mette fin à son calvaire? Et il a dit tout le temps, les années où il était ensorcelé, il avait du mal à faire la prière, il n'arrivait pas et tout, mais il a dit un jour, il s'est encouragé, même s'il avait mal, même s'il voyait des choses, ça l'empêchait et tout, il a dit, j'ai pris sur moi, même je faisais tout doucement, j'ai prié, mais surtout j'ai fait une invocation que j'oublierai jamais. Et je vais vous mettre l'invocation comme ils l'ont récité. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك أدفع ما لا أطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Et il a dit durant toutes ses prières, quand il pouvait faire, il faisait cette invocation qui en gros demande à Dieu de l'aider, de l'enlever de cette épreuve étroite et de enfin ouvrir pour lui la voie, de le soigner, etc. Mais vraiment avec conviction que son invocation, Dieu, il va l'entendre et il va l'exaucer. Et quand tu as la conviction que Dieu t'entend, il va t'entendre. Il va t'entendre. Et c'est Doha qui a délivré ce mec. Donc il dit après ça, alhamdoulilah, pas très longtemps après, ils sont partis les gars dans le désert et arrivé toutes les choses qu'ils n'ont pas réussi à expliquer, la voiture qui a bougé, les caméléons, etc. etc. Donc là, il a dit, j'étais vraiment convaincu quand je l'ai entendu que c'est Dieu qui a tout fait pour qu'on aille là-bas, à ce moment-là, donner notre vie, que c'était notre mektoub, que c'était écrit qu'un jour, nous serons les libérateurs d'une famille qui a subi l'injustice. Ce qu'il dit, regardez, moi, Ahmed, je ne le connaissais pas, je l'ai connu qu'en 2e année, pourtant, il était là aussi la première année, mais je ne l'ai jamais vu de ma vie. Donc de cette 2e année, on s'est croisés, en même pas un mois, on est devenus vraiment potes et on a parlé de partir dans le désert. Et il va s'avérer que Ahmed, dans le désert, il est à l'aise comme s'il était en ville, il sait se repérer. Et ensuite, on s'est connus avec Jamil et Abdelmalik et on est parti et on a oublié le talkie-walkie et on n'a pas fait attention et quand on est revenu à l'endroit où on était sûr, on a laissé la voiture n'était plus là et on a retrouvé à cet endroit là-bas en question. Et pourquoi cet endroit là-bas en question? Et Ahmed, il était sûr que c'était pas là-bas parce qu'il connaît où il a laissé sa voiture. Et Jamil aussi après, il a dit mais c'est vrai, on n'était pas là. Donc imaginez tout ce qu'il a fallu comme scénario et comme temps pour que cette sorcellerie elle soit retrouvée. Et là, vous savez que la dua, c'est-à-dire l'invocation que l'homme elle a fait, elle était tellement sincère, elle était tellement puissante, il en avait tellement marre, il était tellement fatigué, il voulait tellement miskin, ça y est, être libéré, que Rabbi, il a envoyé 4 personnes qu'il a choisi, 4 bons jeunes qui étaient les causes pour mettre fin à leur cauchemar. Et donc, ils vont finir, alhamdoulilah, un jour par avoir la famille, la raison et surtout qui est la personne derrière leur sorcellerie. Il s'agit d'un concurrent à la famille qui était jaloux de la réussite du père qui était vraiment prospère parce que le père il était vraiment connu, c'est un grand homme d'affaires à Riyad, c'est limite un milliardaire, tu vois le mec. Et donc l'autre il a été jaloux parce que peut-être que il avait des actions que lui il pouvait pas avoir et tout ça. La jalousie, vous savez, le khobt. Et il leur a fait cette sorcellerie-là pour les détruire. Et au moment où il allait mettre la main sur lui, eh bien, il a pris les devants et il s'est enfui. Mais c'est pas grave. S'il s'est enfui du jugement terrestre, le jugement de l'au-delà, vous inquiétez pas qu'il n'aura aucun échappatoire. Donc à ce moment-là, le monsieur riche leur a promis que s'il arrivait à se mettre sur ses pattes comme il était au début, à repartir dans ses affaires bien comme il faut, il n'allait jamais les oublier, qu'il allait leur donner du travail. Et il dit 4 mois seulement après ça, le mec il est revenu, je vous ai dit, plus fort que jamais dans le domaine dans lequel il était. Il a refait sa thune vite fait. Et un jour il va les appeler et il va leur faire une proposition de travail. Il voulait absolument que ces jeunes, sérieux, honnêtes, les élus de Dieu pour les sauver, on va dire, Dieu les a choisis pour mettre fin à leur cauchemar. Il voulait genre en gros les mettre bien. Donc
que ce soit Ahmed et Salem, celui qui nous raconte, eux, ils ont refusé le travail puisqu'ils habitent au Koweït. Puisque Ahmed et Salem, ils voulaient pas être loin de leur famille. Quant à Jamil et Abdelmalik, eux deux, les deux frérots, ils ont accepté et les a mis à des postes de rêve avec des salaires vraiment qu'ils n'auraient jamais espéré avoir. Alhamdoulilah, ils se sont mariés, Jamil et Abdelmalik, et ils ont des belles demeures qui sont des villas, des femmes, rien à dire, et aussi des enfants. Quant à Salem et Ahmed, eh bien le monsieur est venu jusqu'au Koweït et il les a obligés à prendre chacun une belle somme d'argent qu'ils avaient refusé, mais le père, enfin le monsieur riche, il a insisté et pour les aider dans leur vie, il voulait absolument faire ce geste-là pour eux. Et jusqu'alors, il nous dit, jusqu'à aujourd'hui, ils se voient, ils se côtoient, ils se fréquentent et c'est devenu vraiment une famille. Donc, c'était l'histoire, mes cappuccinos, cappuccinettes, de l'homme riche qui a été ensorcelé avec toute sa famille, emprisonné dans des ventres de caméléons depuis des années, mais qu'il a fallu que ce soit Salem, Ahmed, Jamil et Abdelmalik qui soient la cause de la fin de leur calvaire. Et cette histoire, elle nous met beaucoup d'espoir que dans chaque épreuve qu'on a dans nos vies, il y a toujours une issue et le jour où Dieu décide que la fin de ton épreuve est là, elle est décidée bien avant ta naissance. Tout est écrit. Et c'était écrit que ces 4 garçons, un jour, allaient faire ce grand khair, ce grand bien à ce monsieur gentil qui aidait les plus nécessiteux, qui était généreux et qui a attisé malgré lui une forme de jalousie, de frustration chez quelqu'un pourtant qui avait une vie tout aussi bien, mais malheureusement on aime toujours voir ce que l'autre a au lieu de se concentrer sur ce que nous avons. Et en plus, quand tu es quelqu'un de mu'min, c'est-à-dire quand tu es quelqu'un qui a la foi et la bonne conviction, tu peux tout porter. C'est-à-dire, Dieu, il donne jamais une épreuve à quelqu'un au-delà de la charge qu'il peut supporter. Si Dieu te donne une épreuve qui, c'est vrai parce qu'on n'est que des êtres humains, pour nous c'est une épreuve, on se dit on va jamais la surmonter. Si on l'a sur nos épaules, c'est que Dieu, il sait que tu vas la surmonter, la surpasser, tu vas après en tirer une leçon ou quelque chose, mais en tout cas, tout ce qu'on a, nous tous, comme épreuve dans nos vies, est pour nous des rappels, mais surtout, si Dieu te l'a donné, c'est un cadeau, et ce cadeau, si tu l'acceptes, si tu chenefs pas, comme diraient mes amis des aides, si tu dis Bismillah, j'accepte, Dieu, cette épreuve, il en fait que tu en sortiras grandi. Donc voilà, en grosso modo, ne perdez jamais espoir. C'est fini cette vidéo. Cappuccino, cappuccinette. J'espère que vous avez kiffé cette histoire. Les montagnes russes. Je sais que vous n'étiez pas prêts à ça. Je sais que vous n'étiez pas prêts à ça. Non, franchement. Le moment, moi, qui m'a marqué, c'est quand Salem, il dit que la photo qu'il a vue, c'était la photo de la fille. Là, j'ai compris. Non, c'était vraiment une dinguerie. La pauvre. Je pense que ce lieu-là, il n'y a pas tellement de gens qui y vont. Et comme je vous ai dit, c'est Dieu qui les a choisis. Peut-être qu'il y en avait qui allaient par le passé, mais qui n'allaient pas être aussi courageux et aussi forts que ces 4 gars-là en question. Parce qu'il faut avoir le cardio de supporter, de voir des choses paranormales, d'entendre des choses paranormales. Il faut avoir une foi inébranlable et pas perdre les moyens. Donc, la fille, peut-être, ça leur a apparu, c'est en gros, vous m'avez délivré. Et ce cri devait être un cri de soulagement, de ouf, on va respirer et être apaisé. Malgré qu'on est mort aujourd'hui dans nos tombes, on va trouver la paix. Donc voilà. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous remercie. Je vous invite à écrire en commentaire Salem. Non, je vous invite à écrire en commentaire Caméléon, comme ça c'est que vous êtes parti jusqu'ici, à ne pas spoiler la vidéo. Vous savez, même quand vous mettez paix à son âme et tout, il faut pas. Venez me le dire sur Snap ou sur Insta, puisque ici, ça
tue quand même le suspense des autres. Ils comprennent que le personnage principal ou un des personnages importants va mourir. Et ça aussi, ça tue le suspense de la vidéo et surtout, ça les spoil. Donc voilà, mettez juste caméléon et une petite phrase où on va pas comprendre en gros que vous êtes en train de spoiler, s'il vous plaît. Donc voilà, je vous invite à venir me suivre sur mon TikTok, mon Instagram et mon Snap. Et je n'ai pas de Facebook ni de Twitter. Et en ce moment, je suis active sur mon TikTok. Voilà, je suis un peu repartie là-bas. Donc, venez. Aussi parce que ça ressemble à des histoires comme celle-ci que je vous fais en plus court si vous voulez m'entendre avant de dormir ou quelque chose. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. J'étais contente de vous la faire. C'est une histoire vraiment qui m'a émue et qui m'a tiré les larmes. Parce que comme quoi que quand tu penses vraiment que tu es arrivé à la fin, à la limite, et que tu vas plus t'en sortir, alhamdoulilah, Dieu, il t'ouvre toujours une porte avant de refermer la porte derrière, quoi. Il y a toujours une autre qui se réouvre devant toi. Donc voilà, gros bisous, ciao!